168. La finesse de caractère consiste à laisser de côté tout a priori, à vaincre son ego par la patience, à ne rien attendre d'autrui, à éviter les situations de désaccord, à dissimuler sa pauvreté et faire montre d'abondance et de dignité. Abu Saïd al-Kharraz. 169. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: celui qui prend plaisir à voir les hommes se tenir debout devant lui, qu'ils prennent donc place en enfer. Hadith rapporté par Mu'awiya, cité par At-Tirmidhi et Abu Daoud. 170. Allah a fait de la divergence dans les questions légales une miséricorde pour ses serviteurs et un élargissement, ittisa', de ce qu'il leur a prescrit de faire pour témoigner leur adoration. Mais les fuqaha de notre époque ont prohibé et restreint pour ceux qui les suivent ce que la loi sacrée avait élargi en leur faveur. Ils disent à celui qui appartient à leur école: si les Hanafites par exemple, ne va pas chercher une rukhsa, un adoucissement, une dispense chez Shafi'i au sujet de ce problème qui se pose à toi. Et ainsi de suite pour chacun d'eux. Cela est une des plus graves calamités et des plus lourdes contraintes en matière de religion. Or Allah a dit qu'il ne vous a rien imposé dans la religion de difficile. Sourate 22, Al-Hajj, verset 78. La loi a affirmé la validité du statut de celui qui fait un effort personnel d'interprétation pour lui-même ou pour ceux qui le suivent. Mais les fuqaha de notre époque ont prohibé cet effort en prétendant que cela conduit à se jouer de la religion. C'est là de leur part le comble de l'ignorance. Ibn al-Arabi, dans les conquêtes spirituelles de la Mecque, Futuhat al-Makkiya. 171. La mansuétude envers les autres, qu'il s'agisse des épouses, des enfants, des voisins, des compagnons ou de toute autre personne, fait partie des vertus pieuses. Et c'est par la capacité à prendre sur soi les torts que causent les autres qu'apparaît l'essence de l'âme. Il est dit que toute chose a une essence et que celle de l'homme est sa raison, puis que l'essence de cette raison est la patience. Abu Zar'a Tahir nous a rapporté selon une chaîne de transmission remontant à Ibn Umar que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant qui côtoie les gens et endure patiemment les maux qu'ils causent vaut mieux que le croyant qui ne les côtoie pas et n'endure pas leurs maux. Un autre hadith rapporte que le prophète avait demandé, alayhi salatu wassalam, ne serez-vous pas capable de faire comme Abu Damdam? Et que faisait Abu Damdam, lui demanda-t-on? Il répondit: lorsqu'il se levait le matin, il disait: ô mon Dieu, je fais aujourd'hui don de mon honneur à celui qui se montrera injuste envers moi. Je ne frapperai donc pas qui me frappe. Je n'insulterai pas qui m'insulte. Et je ne ferai pas de tort à qui m'en fait. Shihab ad-Din Umar al-Suhrawadi, dans Les dons de la connaissance, Awarif al-Ma'rif. 172. La mort est en réalité une naissance spirituelle, la libération de l'esprit de la prison des sens, dans la liberté d'Allah, tout comme la naissance physique est la libération du bébé de la prison de la matrice dans la liberté du monde.
tandis que la naissance cause de la peine et de la souffrance à la mère. Pour le bébé, elle lui apporte la libération. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi.